Bon, bah, merci d'être là aujourd'hui. C'est mon premier webinaire pour Drofus. J'avais hâte d'avoir cette opportunité-là de pouvoir présenter l'outil aux personnes qui connaissent pas. Donc, je pense qu'en ligne, il y a des gens qui connaissent pas, mais il y a aussi des personnes qui connaissent un peu. Donc, j'espère que vous allez quand même en apprendre un petit peu plus. Là, ce webinaire, il est axé sur les, les opportunités ou la valeur ajoutée de Drofus, plutôt pour les maîtrises d'ouvrage. Mais bien sûr, si vous êtes un acteur du bâtiment qui n'est pas une maîtrise d'ouvrage, ça va vous parler aussi. Ou au pire, ça peut motiver aussi, ça peut vous motiver à pousser auprès de vos maîtrises d'ouvrage pour mettre en place ce style d'outil-là, parce qu'en fait, ça va pouvoir vous servir à vous aussi en fonction de sur quelle phase du projet vous intervenez. Alors au programme, il y a une petite présentation de Drofus bien sûr, je vais me présenter aussi rapidement. Et ensuite, on va directement passer dans le logiciel. Comme ça, vous pourrez voir l'interface en live. On va créer un projet de construction. Je vais vous montrer les différents modules qui sont disponibles pour pouvoir faire ça. On a des modules phares qui sont les gabarits de pièces et les pièces pour gérer ça. Et vous allez voir que ça peut vraiment être très pratique et surtout très rapide de construire un programme de construction avec toutes les exigences. Ensuite, on fera un bond dans le temps, en imaginant que le projet a avancé et qu'on est plutôt vers la fin de chantier ou fin des études. Et puis on verra qu'on peut se servir encore une fois de plus de Drofus pour contrôler les exigences et puis sortir des rapports, sortir des métriques liées à notre projet, que ce soit dans Drofus ou dans Power BI. Ensuite, on verra un petit cas d'usage de Drofus en exploitation. C'est quand même la finalité de tout l'effort qu'on met dans ce genre de solution et dans le BIM en général. Et enfin, on verra aussi le lien qu'on a avec des jumeaux numériques, en particulier dTwin, qui est un produit du groupe Nemetschek. On finira par des questions-réponses. Je parle un peu du groupe Nemetschek parce que Drofus fait partie de ce groupe-là. C'est un groupe allemand qui a été créé, enfin le groupe existe depuis une quarantaine d'années, mais la société existe depuis 1963. Euh, à la base, donc c'est un groupe allemand qui existe parce que le professeur Nemetschek a créé une solution de calcul. Il y a un produit phare qui va peut-être vous parler, c'est Allplan, qui lui est sorti en 1984. C'est un peu le début du groupe Nemetschek tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui petit à petit a grossi. Là, on a à l'écran les différentes divisions qui composent le groupe, avec les outils qui sont plutôt sur la phase conception, les outils qui sont plutôt sur les phases construction, donc avec Bluebeam par exemple, que vous connaissez certainement. Et après, des solutions qui sont aussi sur l'opération maintenance ou, je dirais, la gestion des espaces pour la vie du bâtiment. Donc, typiquement Spacewell. Spacewell. Vous pouvez voir qu'il y a une division qui est transverse, qui est la division qu'on voit en bas ici, la Digital Twin, c'est-à-dire les solutions qui sont vraiment utilisables sur tout le cycle de vie de l'ouvrage, dès la phase planning jusqu'à la phase exploitation-maintenance. C'est là où se situe Drofus, avec l'autre produit, dTwin. C'est pour ça que j'en parle un petit peu à la fin. Donc aujourd'hui, on parle de Drofus, donc on va se focaliser là-dessus. Mais bien sûr, on a des intégrations avec ces solutions, plus ou moins poussées, avec des plugins ou avec des intégrations un peu plus personnalisées, on va dire, avec des API. Mais en tout cas, on est vraiment transverse au niveau du groupe. Et justement, notre vision, c'est d'être utilisé sur le projet dès l'idée de faire un nouveau projet de construction jusqu'à la livraison, voire même continuer pendant l'exploitation pour servir vraiment de base de données centrale. Avant d'attaquer la présentation de Drofus, juste je me présente rapidement. Je suis en charge du succès client chez Drofus France.
Avant ça, j'étais responsable BIM pour une société d'ingénierie qui s'appelle Capingelec pendant près de 6 ans. Avant ça, j'étais consultant au Canada et c'est à cette époque-là que j'avais connu Drofus. Donc ça fait un bon moment que j'utilise la solution et donc maintenant je représente cette solution avec Alexia qui est aussi en ligne mais qui participe pas à ce webinaire-là, à tous les deux. Donc on représente Drofus pour le marché francophone. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour faire ce webinaire en français. Drofus, notre vision et on va dire ce qui nous définit, notre ADN, c'est vraiment centraliser l'information, se connecter à tous les systèmes qui sont capables de fournir de l'information ou à en consommer et la rendre accessible à tous. On a appelé ça la Building Lifecycle Intelligence, c'est-à-dire essayer de construire et de capitaliser sur tout le cycle de vie, sur toutes les informations qui sont générées ou qui sont utilisées sur vos bâtiments. C'est pour ça que, et j'espère que vous allez le voir aujourd'hui pendant ce webinaire, je vais essayer de montrer ça. On peut être vraiment être utilisé dès le début jusqu'à la fin, avec ou sans maquette. On parle de BIM parce que bien sûr, les outils BIM vont permettre de modéliser, de sortir des données graphiques, d'exploiter l'information qui est dans Drofus. Mais en fait, on a une solution BIM qui peut exister sans modélisation, sans 3D. Et à l'inverse, on essaie d'amener une approche plutôt data-driven design, c'est-à-dire une conception qui est gérée, qui est alimentée par de la donnée, plutôt que, dans l'autre sens, le modèle classique qu'on connaît tous, le modèle de driven design, où en fait, chaque information est décomposée dans plusieurs modèles. Et donc, pour avoir une vue globale de son projet, en conception, c'est à peu près réalisable parce on peut compiler des modèles, on peut faire des extractions de quantités, des extractions de données dans un fichier Excel par exemple et avoir une vue sur son ouvrage. Par contre, pour maintenir ça tout au long du cycle de vie, c'est vraiment complexe, étant donné que les intervenants changent, les solutions logicielles changent, les différents intervenants n'ont pas forcément les mêmes besoins de données et ne produisent pas forcément la même donnée non plus. Et aussi et surtout, souvent, on perd de vue, en tout cas quand on ouvre une maquette spécifique, on perd de vue les exigences qui ont amené à ce qu'on est en train de regarder en 3D. Donc Drofus, c'est vraiment une autre vision où l'outil est central, on y saisit nos exigences, on va le faire ensemble, on vient créer des modèles, pourquoi pas, à partir de ces exigences-là, et surtout on vient récupérer de la donnée pour qu'à la fin notre base de données soit l'image de notre projet, tout au long de son cycle de vie. Avec la démo que je vais faire, je pense que ça va plus vous parler. Je passe quand même quelques slides pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu du modèle de données qui est derrière tout ça. Bien qu'on soit une base de données hébergée en ligne, en fait, notre vision, elle est, on va dire, centrée sur la pièce. C'est-à-dire que on s'attache à décrire notre bâtiment autour des objets pièces ou espaces. On a aussi, bien sûr, tout un module de gestion des équipements, gestion de la documentation et gestion des, des interfaces entre équipements, qu'on appelle le module système. Mais c'est vrai que l'approche, euh, on va dire, de base de Drofus, c'est l'approche pièce à pièce. C'est-à-dire qu'on va venir décrire son ouvrage avec des pièces. Donc ça, on peut le faire, bien sûr, sans maquette, sans autres données d'entrée. On va venir ouvrir Drofus et on va créer des pièces. Donc une liste de pièces. Ça peut être une liste de pièces, ça peut être juste une structure de pièces, parce que pour l'instant, on ne sait pas si on veut 4 ou 6 pièces dans tel service de son bâtiment. Mais par contre, on sait qu'on veut un service en particulier. Typiquement, ceux qui sont dans la programmation hospitalière, ils savent qu'il leur faut toute une liste de services, mais ils ne sont pas encore sûrs et certains du nombre de pièces qu'ils vont mettre. Ça, on peut aussi le définir dans Dofus. Et on peut aussi définir des pièces types. Ça, on va le voir ensemble. Donc, dès la phase programmation, on peut saisir des données sur les pièces, c'est-à-dire la structure, la décomposition, des noms de pièces, des surfaces estimées en fonction du besoin ou en fonction de ce qu'on sait. On peut saisir tout ça dans le logiciel et dès cette étape-là, on peut sortir des rapports.
On peut aussi sortir des exigences. On peut aussi entrer, pardon, des exigences dans le logiciel. Notre solution, c'est vraiment une solution de gestion des exigences qui va venir après proposer des outils pour contrôler le respect de ces exigences. Donc, en plus des données, on va dire, géométriques et structurelles, c'est ma slide précédente, on va venir ajouter des exigences en termes de quantité, en termes d'occupation, en termes de performance attendue, que ce soit thermiquement ou acoustiquement, pièce à pièce ou bien en fonction de là où on est dans le bâtiment. Toute cette information-là, on va venir la saisir dans la base de données. Et cette information-là, elle est capturée pour toujours. C'est-à-dire que même jusqu'à la fin du chantier, on retrouvera ces exigences et on sera capable de savoir pourquoi on a tel type de mobilier ou tel type de doublage ou tel équipement dans la pièce. On saura remonter à l'exigence qui a amené à ce choix-là. Donc pendant toute la conception, en fait, on va, on va s'attacher à venir renseigner ces exigences. Plus on spécifie le projet ou le bâtiment, plus on va compléter les données d'Androfus. Et aussi, on va venir l'alimenter avec les données de conception. C'est ce qu'on va voir ensemble. On a des plugins Revit, Archicad, on peut ouvrir de l'IFC, importer des données IFC. Donc en fait, on va venir vraiment renseigner notre base de données avec les données de conception et surtout l'ouvrir à tous les intervenants. On gère aussi tous les équipements, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut définir des équipements, les positionner dans des pièces ou non. Il y a des équipements qui ne sont pas forcément attachés à une pièce, hein, typiquement un réseau de gain, ou bien des murs qui sont vraiment entre deux pièces, justement. Donc, ça, c'est un module à part entière qu'on verra pas trop aujourd'hui, qu'on verra plutôt dans un autre webinaire. Mais on va utiliser des équipements pour les positionner dans des pièces, donc vous pourrez voir un petit peu ce qu'il est possible de faire. Quoi qu'il en soit, toutes les propriétés sont personnalisables. Ensuite, on va venir aussi planifier nos réseaux techniques. C'est-à-dire que c'est le module système dont je parlais tout à l'heure, qu'on verra pas aujourd'hui non plus, qu'on verra dans un autre webinaire. Mais lui, il est là pour faire le lien entre des équipements et donc entre les pièces. Dès la phase programmation, mais aussi tout au long de la conception et de la construction, on, on utilise ce module-là pour venir définir un petit peu l'architecture système de notre bâtiment. En fin de compte, on est capable de décrire tout le bâtiment avec Dofus, en combinant tout ça. Une fois qu'on a vraiment tout défini, en fin de compte, c'est la fin des études, il n'y a plus qu'à construire le bâtiment. Bien sûr, quand on le construit, il y a des écarts qui peuvent apparaître, des modifications de dernière minute, des déplacements d'objets qui étaient prévus dans une pièce qui sont finalement mis dans une autre. Tout ça, bien sûr, continue d'être mis à jour dans Dofus. On a une application web qui permet d'aller sur le chantier et de directement saisir de l'information. Donc en fait, petit à petit, on construit le DOE. C'est-à-dire qu'on a tout l'historique, mais dans Dofus, on peut y saisir son DOE. On peut ajouter des informations spécifiques à ce qui s'est passé sur le chantier, aux dates de réception, aux dates d'installation, qui a contrôlé l'équipement, etc. Tout ça, on peut le faire aussi dans Dofus. On peut aussi être intégré à une application de suivi de chantier avec notre API, par exemple, et puis aller renseigner directement les propriétés de Dofus depuis l'application. Là, j'espère que vous pouvez saisir que on est en train de construire une base de données vraiment énorme sur notre ouvrage, où on est parti d'une pièce qui avait juste une surface demandée et puis deux, trois équipements dedans parce qu'on imaginait que c'était un bureau, donc on mettait un bureau, une chaise. Et puis finalement, on a capturé l'ensemble des données sur ce bureau, les fabricants de tout ce qu'on a acheté, les numéros de série des équipements techniques, les dates des prochaines maintenances et la date de pause. Bref, on peut tout saisir. Et comme ça, on va préparer sa base de données pour la livraison, toujours dans le même outil. Ça évite d'avoir, vous savez, le graphique avec à chaque phase, changement d'intervenant, reséparation des maquettes, retraitement de l'information, et à chaque phase, il y a un effort à produire pour revenir au bon niveau d'info. Et souvent, on n'y revient pas. On n'y revient pas dans des modèles DOE. Il est souvent difficile de trouver quelle est la fiche programme qui est liée à la pièce en question et qui a défini ses exigences au tout départ. L'avantage de Dofus, c'est qu'on perd pas ce lien. En exploitation,
on peut toujours se servir de Dofus, et c'est ce qu'on verra à la fin du webinaire là, pour de la consultation et ou de la mise à jour. C'est-à-dire que, étant donné qu'on peut saisir toutes les données, on n'est pas un système de gestion de maintenance, on va pas gérer des ordres de travail ou des alertes automatiques. Par contre, on peut saisir toute la donnée, la mettre à jour, venir renseigner le fait qu'on ait vendu un équipement ou qu'on l'ait remplacé, le fait que les installations aient été inspectées à telle ou telle date. On peut également remettre à jour s'il y a eu des rénovations ou des éléments, une pièce qui a été ouverte pour en faire qu'une, mais les équipements restent en place. On peut aussi le gérer dans Dofus. Et en fait, tout ça, ça vous fait un historique et vraiment euh, une capitalisation sur ce qui s'est passé sur votre ouvrage qui est vraiment énorme. L'intérêt, c'est de réutiliser cette information. En fait, c'est pour ça que je tenais vraiment à faire ce webinaire pour les maîtrises d'ouvrage dans un premier temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, cette base de données-là, elle va vivre pour toujours. Elle peut être liée à des systèmes d'exploitation quand le bâtiment est effectivement construit, mais elle peut aussi récupérer des données de ces systèmes-là. J'entends des systèmes informatiques qui permettent de gérer votre bâtiment, style GMAO, mais aussi et surtout, vous capitalisez sur tout ce qui se passe ou ce qui s'est passé pendant les phases de conception, de réalisation et de livraison de votre projet. Et ça peut vous permettre de construire un nouveau bâtiment en partant directement de ce qui s'est passé sur le bâtiment 1, ne pas reproduire les mêmes erreurs sur le bâtiment 2, ou s'inspirer de comment est organisé un service pour le reproduire sur un bâtiment. Et comme ça, en fait, vous partez pas d'une feuille blanche pour chaque nouveau projet. Donc là, ce que je vais montrer maintenant, c'est vraiment l'interface Dofus. Pour que vous puissiez avoir une idée de ce à quoi ça ressemble déjà. Et puis comment ça s'articule un petit peu. Et comment vous allez pouvoir normalement gagner en efficacité en se servant de notre système. Donc là, je pars volontairement d'une base de données de Dofus qui est existante. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans le cas où on a déjà renseigné une partie de nos exigences habituelles. Je vais juste vous montrer comment on crée des nouveaux types de pièces, comment on crée des nouveaux services, et comment on peut aussi faire des légères variations entre vos types de pièces ou vos pièces. Niveau interface, et je vais en montrer seulement 2 aujourd'hui, mais Dofus est accessible donc depuis un vrai logiciel qu'on installe sur notre PC. C'est ce qu'on voit à l'écran là. Et on peut aussi y accéder sur le web. Ça, je vais le montrer aussi aujourd'hui. Et ensuite, il y a tous les autres modes d'accès qui sont via nos intégrations, donc depuis Revit avec un plugin, depuis Archicad avec un plugin, depuis Solibri également, et depuis toutes les applications mobiles et toute autre application avec notre API. À chaque fois qu'on vient se connecter à Dofus, on vient bien interroger la même base de données. On n'est pas en train d'avoir différents Dofus en fonction de l'environnement. C'est toujours la même base de données qui est hébergée sur le cloud, qui peut être installée sur des serveurs privés également, voire sur des serveurs hors ligne, si jamais vous avez des contraintes énormes en termes d'être déconnecté du réseau Internet. On propose ces installations-là aussi. L'interface ne changera pas. Ce sera toujours celle-ci, avec un petit panneau d'accueil qui montre des métriques clés, on va dire. Combien il y a de pièces modélisées. Bon, bah là, j'en ai 0 sur ce projet, c'est normal. Où on en est en termes de nombre de pièces, en termes de nombre d'équipements, en termes de surface. Et puis, si on a fait différents regroupements d'équipements, des métriques sur le nombre d'équipements en fonction des catégories. Ensuite, sur la gauche, on a nos différents modules. Donc aujourd'hui, on va regarder pièces et gabarits. Prochain webinaire, on verra tout ce qui est item et système. On va aussi regarder un petit peu les rapports si on a le temps, parce que je vois que je suis un petit peu lent. Donc je vais accélérer. Premier module intéressant, c'est le module gabarit. Celui-ci va vous servir à définir vos pièces types. Ça veut dire qu'on n'est même pas en train de définir un projet en particulier. On est en train seulement de définir quelle pièce type on va utiliser pour définir notre projet. C'est un peu comme un gabarit de pièce ou une fiche espace ou
ce qu'on a dans Revit, ce qu'on appelle les nomenclatures de clés. C'est une pièce qui peut être utilisée, appliquée à plusieurs pièces dans votre projet, qui va contenir des données, mais aussi des équipements. Pour chaque pièce, on peut savoir sur combien pour chaque gabarit, pardon, on peut savoir sur combien de pièces elles sont utilisées. Donc là, je vois que ce gabarit de chambre est utilisé sur 26 pièces, c'est noté ici. Et on peut aussi avoir les items qui sont contenus dans cette pièce, c'est-à-dire les équipements. On peut aussi avoir la liste des pièces. Donc, quand j'étais sur les données, j'avais le nombre de pièces. Ici, on a la liste des pièces. C'est cette colonne ici, pour ce qui est des données. Et ensuite, il y a des colonnes en fonction des groupes d'items. Ça veut dire que si j'ouvre ce gabarit en particulier, il est décomposé en plusieurs onglets qui sont plusieurs onglets de propriété. Les données pièces, qui sont le programme, c'est totalement personnalisable. Si je modifie une valeur ici, ça va impacter les 26 pièces. On peut ajouter des images ou des documents au gabarit pour donner une vue sur ce qu'est cette chambre type. C'est pas forcément l'image de chaque chambre, c'est ce qu'on attend de cette chambre type. C'est qu'elle ressemble à ça. On a aussi une liste d'équipements. C'est-à-dire que là, c'est plutôt le côté quantitatif. On va définir que dans cette chambre individuelle type, il y a toujours une chaise, une table de travail, une tête chevet et un lit d'hôpital. Dans la catégorie équipement. Et ensuite, on peut définir d'autres équipements dans les catégories élec, menuiserie et CVC. Et mobilier. Tout ça, c'est paramétrable en fonction de vos besoins. Quand on vient utiliser ce gabarit pour créer des pièces, on va demander à la solution Drofus de copier parfaitement les données, ou bien, et de verrouiller la pièce, ça veut dire qu'aucun écart au programme n'est acceptable, ou bien on va lui demander de nous laisser la possibilité de le modifier. C'est pour ça qu'on peut voir qu'il y a des statuts dérivés. Le statut dérivé pour cette chambre ici, par exemple, ça veut dire qu'on a autorisé l'utilisateur qui a les bons droits, bien sûr il y a une gestion d'accès pour accéder aux différents modules de Drofus. On va pas le voir aujourd'hui, mais on peut vraiment aller finement définir qui a accès à quoi et qui peut modifier quelles données. Quand le statut est dérivé, un utilisateur qui a les droits sur les pièces va pouvoir modifier des données ou modifier des équipements. Là, par exemple, on peut voir que la liste équipement a un statut dérivé. Donc si j'ouvre cette pièce, je peux aller dans la liste équipement et ajouter des objets. On peut aussi voir qu'il y a déjà des équipements qui ont été ajoutés ou modifiés. Ils sont directement mis en avant en orange. Donc là, on peut dire, malheureusement, je suis allé un petit peu vite, mais c'est pas très grave. On peut voir qu'il y avait eu des gabarits de pièces définis, des pièces qu'utilisent ces pièces types, et directement dans l'interface Drofus, on peut voir qu'il y a des pièces qui ne répondent pas au programme parce qu'elles sont dérivées. Ça veut bien dire qu'il y a eu un changement à un moment donné, et on peut savoir qui a fait le changement, pour quelle raison, à quelle date, depuis quel outil. Il y a tout un système d'historique aussi dans Drofus. Et là, on l'a mis en avant avec des lignes orange, mais dans des rapports PDF, ça peut être mis en avant sous la forme de votre choix. On met donc en avant le delta entre la fiche type et la pièce en question. Donc, si je me mets dans la peau d'une maîtrise d'ouvrage qui avait fait un programme à un moment donné, on peut voir qu'il y a eu des écarts. On va se focaliser sur les pièces qui ont un écart. Donc directement, on va pouvoir faire des tris. Je vais montrer ça après dans l'interface web. On peut faire des tris en fonction du statut et se concentrer sur les pièces où le statut est dérivé. Ça veut dire, tiens, je vais aller vérifier celle-ci en particulier parce qu'en fait, les autres pièces, a priori, répondent à mon programme. Donc je fais confiance à mon équipe de maîtrise d'œuvre, si je puis dire, ou à mon entreprise de construction. Ils respectent le programme, le statut est bien égal à mon gabarit fiche espace que j'ai donné au départ. Voilà, je suis allé un petit peu loin, ça c'est ce qu'on va voir après pour la vérification des exigences. Pour ce qui est de créer des nouveaux gabarits, on peut
Bon, bah, définir un nouveau gabarit directement depuis le ruban, là, on clique sur Nouveau gabarit. On peut aussi copier des gabarits. Quand on fait cette opération-là, le gabarit est copié avec le même nom, avec un code par défaut qui est créé également, un code unique. Le code unique, ici, c'est G009, parce que ma base de données de Rofus est programmée pour que tous les codes commencent par G avec un numéro incrémental après. Les codes sont également paramétrables. On fait ce qu'on veut sur la codification des objets de Rofus. On peut même faire plusieurs règles et appliquer une ou l'autre des règles en fonction du type d'objet. Une fois qu'on a fait ça, on a donc récupéré toutes les données qui étaient définies, donc ça évite de faire de la ressaisie. On peut donc ouvrir le gabarit et avoir la même vue que j'avais tout à l'heure, ou bien le modifier directement dans l'interface, comme je suis en train de faire ici. Les différents panneaux sont modifiables, on peut les réorganiser à sa guise, il n'y a pas de problème. Et donc là, on peut venir mettre à jour des données, je sais pas moi par exemple, les données acoustiques. Isolation sonore, je vais mettre une quantité, peu importe. On peut faire de la saisie manuelle comme ça. On peut aussi venir copier des données d'un autre gabarit. Et donc là, la liste des gabarits apparaît et on peut venir copier des données d'une autre chambre. Pourquoi pas celle-ci. On peut venir copier des données depuis une pièce. C'est-à-dire que si vous avez travaillé sur une pièce qui est vraiment bien renseignée et vous souhaitez vraiment en faire un modèle pour toute autre pièce, c'est aussi possible. Et là, on retrouve tout le projet avec toutes les pièces et on peut venir utiliser une pièce pour, euh, pour mettre à jour notre gabarit. Donc ça marche dans les deux sens. Tiens, je vais prendre cette chambre de soins intensifs par exemple. À chaque fois, on peut donc mettre à jour la pièce ou le gabarit en fonction d'une autre pièce. Tout ou partie des informations. Ici, j'ai un message d'erreur, c'est pas grave, au contraire. Ça tombe bien qu'il arrive, même si ce n'était pas forcément prévu. En fait, ça indique que l'opération qu'on demande est contradictoire avec une autre exigence. C'est-à-dire que là, j'ai des données de ventilation qui sont pilotées par un groupe. On peut aussi faire des groupes de pièces. Donc cet onglet en particulier était bloqué. Je viens de le débloquer. Maintenant, si je redemande la copie des informations depuis la pièce, je ne devrais pas avoir d'erreur. Tout est OK. Donc ça, c'est pour la création des gabarits de pièces. Un gabarit de pièce, il encapsule des données. Donc là, j'ai eu un descriptif qui est arrivé depuis la pièce que je viens de copier. J'ai eu tout ce qui est lié à l'occupation du local qui a été copié de la fameuse chambre de soins intensifs que j'ai copiée. Et puis certainement d'autres données. Mais aussi, ça peut encapsuler des équipements. C'est-à-dire que quand j'ai demandé tout à l'heure la copie, j'ai copié tout mon gabarit de chambre individuelle. Mais là, les données pièges, j'ai demandé une copie depuis une autre pièce. Mais je vois bien que je conserve ma liste d'équipements. On peut ajouter des équipements dans cette chambre et dire, par exemple, j'aimerais un placard. Pourquoi pas? Je vois que la ligne est rouge, ça veut dire que je viens de l'ajouter. Je fais sauvegarder. Maintenant, toutes les pièces chambres individuelles devront avoir cette liste d'équipements. Si je le change dans le gabarit, ça impactera toutes les pièces qui en dépendent. On peut également créer des fiches types ou des pièces types pour des listes d'équipements, sans que ça pilote toutes les autres données, des listes de finition, de menuiserie, des listes ELEC. Et comme ça, on va venir un petit peu construire notre programme et combiner toutes ces règles pour créer nos pièces. Bien sûr, on peut aussi venir importer tout un tas de données et les exporter depuis un format Excel.
on a donc un panneau qui se présente comme ça, qui liste les 609 propriétés disponibles sur le gabarit de pièces et qui permettent de les mettre à jour depuis Excel. Quand Drofus arrive sur un projet en cours de route, c'est pas du tout un problème. Souvent, si Drofus arrive sur un projet, ça veut dire qu'il y a besoin d'une solution de gestion de données, donc que les données sont gérées autrement. Souvent, c'est du fichier Excel ou c'est un bout de fichier Excel et différents modèles. On peut très bien exporter tout ça une fois, l'importer dans Drofus et ensuite on met en route la routine de contrôle des exigences. En termes d'historique, si je retrouve ma pièce, on a le suivi de l'historique. C'est-à-dire que on peut voir qui a fait quoi sur cette pièce depuis sa création. Modification par modification, on a accès à tout ce qui s'est passé. Une fois qu'on a créé nos pièces types, on va pouvoir vraiment venir vraiment définir notre bâtiment, quoi. Donc là, volontairement, je pars d'une base qui est déjà un petit peu renseignée pour le webinaire. Il y a des chances que si demain vous êtes client Drofus, cette base soit vide. Une fois de plus, on peut venir créer des pièces depuis un fichier Excel. Ou connecter une maquette Revit ou Archicad et dire OK, dans un premier temps, j'importe toutes les pièces dans le système, comme ça me fait un point de départ. Ça, c'est tout à fait possible. Ce que je veux montrer ici, aujourd'hui, c'est plutôt le fait qu'on peut avoir des services types qui sont prédéfinis dans une base Drofus qui serait votre base, on va dire, pour toute l'entreprise, qui est votre modèle de fonctionnement pour toute votre société. Et vous allez utiliser ça. Ça rejoint le point dont je parlais au début, où en fait, on capitalise tout au long des projets précédents pour venir enrichir une base de données Drofus et s'en servir après pour redéfinir des projets. Bon, bah là, on est typiquement dans ce cas de figure-là, où là, j'ai sous les yeux tout un historique de ce qui s'est passé sur ce projet webinaire. J'ai des services qui contiennent des pièces, qui elles-mêmes contiennent des équipements, et je peux tout à fait me servir de cette structure-là pour faire des copier-coller partiels, des modifications partielles, et reconstruire un second projet de construction. Donc, comment ça marche dans ce cas-là? Bah, on va venir créer un nouveau département qui va prendre le numéro 22, pourquoi pas, qu'on va appeler service webinaire. Ensuite, en fin de compte, ce service webinaire, c'est un copier-coller du pôle logistique, par exemple. Donc là, on peut tout copier et supprimer par la suite, ou bien faire une sélection en filtrant. On dit, OK, en fin de compte, sur ce projet, j'aimerais vraiment voir que les pièces qui sont vraiment égales à un gabarit. Je peux filtrer sur les colonnes. Je peux trier par surface. Je peux même ajouter des colonnes et faire des tris supplémentaires. Faire des tris en fonction de la maquette d'origine de ces pièces, par exemple. En fin de compte, j'ai envie de copier que les pièces de la maquette A parce que je sais que seulement les pièces de la maquette A m'intéressent. Toutes les données qui sont renseignées dans Drofus sont personnalisables et sont utilisables pour trier, filtrer, sortir des métriques. C'est quasi infini, ça dépend que de votre besoin et du paramétrage Drofus. Une fois que j'ai fait mon tri, je peux faire une multisélection et juste en glissant, déposant, je peux venir demander une copie dans un service qui a déjà des pièces ou dans un nouveau service. Quand on fait ça, bien sûr, un petit message, est-ce que vous souhaitez une copie ou un déplacement? Dans notre cas, c'est une copie. En même temps qu'on fait la copie, on peut marquer les pièces qu'on vient de copier comme supprimées ou non. Si oui, il faut donner une raison. En fait, dans Drofus, la suppression était possible, mais un petit problème d'accès au module système. C'est pas gênant. Je vais demander encore et on va voir si ça marche. La 9.28, j'ai pas le droit. Ok. C'était pas programmé, mais c'est tant mieux que ça ait fait cette erreur. Donc j'étais en train de dire que
Dans Dreyfus, on peut supprimer des pièces, bien sûr, mais elles ne sont pas supprimées définitivement. On peut toujours les faire apparaître. Ça aussi, j'ai juste après un exemple de suivi de projet qui montre ça. En tant que maîtrise d'ouvrage, être au courant des pièces qui ont été supprimées, ajoutées en fonction du temps, en fonction des phases de conception de votre projet, c'est typiquement ce à quoi sert Dreyfus. C'est pour ça qu'on n'autorise pas la suppression. On autorise la suppression définitive de pièces, mais dans un premier temps, on propose juste de marquer comme supprimer les pièces pour pas qu'elles disparaissent du système. Dans tous les cas, tout l'historique est tracé. L'erreur que j'avais juste avant quand j'essayais de copier-coller des pièces, c'était une erreur liée au module système qui disait que, eh bien, j'avais pas la permission, mais j'ai toujours pas la permission de la pièce 07. Ok, d'accord. Bon, je vais copier que celle dont j'ai le droit, du coup. Euh, Non, mais c'est pas vrai. Elles font toutes partie d'un système. Je vais pas réussir à copier. Ok, bon, bah, je vais copier autre chose alors. En fait, là, je me suis volontairement pas donné les droits pour. Bon, bah, je vais pas avoir le choix, c'est pas possible. Sur le module système, parce que c'était pas l'objet de ce webinaire. Et donc, la copie est bloquée parce que ces pièces-là sont déjà rattachées à des objets certainement de ventilation ou élec. Et donc, le fait de copier ces pièces dans un autre service va venir copier les équipements et ajouter ces équipements-là au système d'origine. Donc ça, c'est important et c'est une des forces de Dreyfus, c'est qu'une fois qu'on a défini toute une arborescence de pièces, mais aussi une arborescence système, c'est-à-dire que on sait que dans un service, il va y avoir un tableau ELEC divisionnaire qui alimente les 10 ou 15 pièces qui sont proches du local technique dans lequel il est. On peut tout à fait copier-coller ces pièces-là et ça va venir également copier-coller les systèmes, sauf si on n'a pas les droits. Et c'était le cas qui se passait là à l'écran où j'ai eu plusieurs fois l'erreur. J'avais pas le droit de copier-coller le système parce que j'ai pas accès au module système. Donc j'ai quand même réussi à copier-coller une pièce. Bon, dommage, je voulais copier-coller un ensemble. C'est pas très grave. On peut aussi, bien sûr, créer des pièces. Donc on peut créer des pièces, voilà, qui dépendent de rien, hein. Nouvelle pièce. Et puis venir renseigner les données de cette pièce de façon, on va dire, unitaire. C'est-à-dire que pièce par pièce, on va venir définir, OK, cette pièce-là, j'aimerais 15 mètres carrés. J'aimerais qu'elle soit modélisée dans la maquette A. Je la crée en phase APD parce que présente, non, on va plutôt se mettre en phase esquisse parce qu'on est en phase esquisse. J'aimerais que le libellé sur le plan, ce soit NVP par exemple. On peut venir renseigner toutes ces valeurs-là de façon unitaire, pièce par pièce, ça c'est pas un problème. Vous avez compris, le concept c'est pas ça. Le concept, c'est qu'on passe par les gabarits et que là, on vient utiliser les gabarits qu'on a créés. Donc là, il y a la liste, on peut filtrer, on peut rechercher. Et du coup, là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher la chambre individuelle 09 qu'on a fait ensemble tout à l'heure. Quand on fait ça, la pièce est créée et toutes les données et les items dépendent de ce gabarit. Ça veut dire que si je l'ouvre, donc avec un double clic ou en faisant entrer au clavier, on a maintenant les données pièces qui viennent de ce gabarit et qui sont verrouillées. C'est-à-dire que bien que je sois administrateur de cette plateforme, je ne peux pas changer ici les valeurs. Elles sont verrouillées par le gabarit. Ici, je ne peux pas décocher, je ne peux pas changer les valeurs, je ne peux rien faire. Idem pour les équipements. À chaque fois, on met un message bandeau bleu, attention, cette pièce est verrouillée, tu ne peux pas la modifier. Ensuite, on peut aussi faire des copies multiples dans le service ou dans un autre et demander une copie de pièce 10 fois. Et comme ça, on vient rapidement construire des services. Donc voilà comment ça marche. Côté Dreyfus, il faut que j'avance parce qu'il est midi 15. J'espère que du coup, j'ai été assez lentement, j'ai l'impression. J'espère que ça vous a montré les principes de base, en tout cas pour ceux qui connaissaient pas parmi les gens connectés. On peut saisir donc des fichiers espace type, créer des pièces depuis celle-ci, et ensuite on vient suivre les écarts par rapport au programme. Je montre ça rapidement.
une pièce qui vient être modifiée a le statut dérivé. Toute modification est tracée. C'est-à-dire qu'il y a un petit bandeau rouge qui apparaît et on a ce qu'on appelle les valeurs dérivées qui sont tracées, qui disent voilà, il y avait une valeur qui vient du gabarit, c'était 3 dB sur la cloison sans porte. Finalement, maintenant c'est 0. Et il y a aussi un paramètre oui/non qui était coché, et là il n'est plus coché. Tout est tracé en fonction du temps, par utilisateur, pièce par pièce. Donc ça c'est vraiment hyper puissant pour suivre son projet, parce qu'en fait, en tant que maîtrise d'ouvrage, on fait un planning, on fait une programmation, et ensuite on laisse dérouler le projet. Pour avoir une visu sur ce qui se passe, c'est pas évident. En parlant de visu, on fait un bond dans le temps, et je bascule sur l'interface web de ce même projet-là, mais qui a été renseigné. Ça veut dire qu'il y a des surfaces modélisées, il y a des ajouts qui ont été faits par mon équipe de maîtrise d'œuvre. Et bon, bah, j'ai pas forcément envie ou besoin d'installer Drofus. J'ai pas accès aux maquettes, par contre, j'ai envie d'avoir une visu sur ce qui s'est passé. Ça, c'est un des usages de Drofus Web, donc c'est la même base de données. On peut aller consulter notre liste de pièces. On peut filtrer et comparer en fonction de la surface, par exemple. Donc là, il y a un écart qui est calculé directement entre le programme et le réel qui vient des maquettes ou qui a été saisi depuis un IFC, par exemple. Et là, on va venir regarder les écarts. Là, j'ai mis supérieur à 5%. Donc, on va s'intéresser à toutes ces pièces-là. Donc déjà, ça fait un premier contrôle, rien qu'en allant sur le web. Étant donné que c'est accessible à tout le monde, c'est à jour, c'est connecté aux maquettes. Quand on vient sélectionner une pièce, on a accès à son panneau de propriété, bien sûr. On peut aller consulter les équipements qui la composent. On peut aller contrôler si on a bien les informations qu'on a demandées. On peut aller vérifier s'il y a des documents qui ont été déposés sur la pièce en vue de la préparation du DOE. Là, je pense que vous saisissez maintenant qu'en fait, la base de données qui était très pauvre dans mon exemple du départ a été renseignée au fur et à mesure. Il y a eu de plus en plus d'équipements ajoutés par les différents intervenants sur la conception et la construction. Il y a eu des items qui ont été ajoutés. Et aussi, il y a cette petite coche verte là qui signifie qu'il y a un modèle qui est lié à ça. Donc, on est capable d'aller voir cette pièce déjà sur un plan et aussi en 3D. Normalement. Donc, j'ai rechargé la page web, ça faisait un moment qu'elle était ouverte. Je pense que c'était pour ça que ma visionneuse ne fonctionnait pas. La visionneuse de refus, ça vous permet du coup d'avoir un coup d'œil hyper rapide, sans avoir à ouvrir une maquette, sans avoir à ouvrir les plans, juste en étant sur la base de données. Elle est à jour parce que les différentes équipes de conception font des synchronisations avec Drofus. Et puis, on peut filtrer le résultat de la vue, qui est sur la droite de l'écran, et le résultat du filtre. C'est-à-dire que là, les pièces qui sont allumées en orange sont les pièces qui ont un écart de plus de 5% par rapport à ce qui avait été demandé au programme. Ensuite, on peut faire des sélections dans la vue 2D, ou bien demander une vue 3D pour aller consulter ce qui se passe. Là, on voit qu'il y a 2 IFC qui ont été chargés dans cette pièce, dans cette base de données, pardon. On peut baisser un petit peu le plan de coupe pour aller voir la 3D. On peut cliquer sur des équipements et voir les données associées. Et on peut aussi passer donc de l'objet pièce à l'objet item et aller voir si sur cet item en particulier, les données sont bien complétées, par exemple. Tout ça est possible depuis l'interface web, sans être passé dans un autre outil, sans avoir demandé un DOE de je ne sais quel format à déposer sur une plateforme. Là, on centralise absolument tout dans Drofus. Et on fait notre contrôle également dans Drofus. On peut aussi, bien sûr, bâtir des tableaux de bord avec la connexion à Power BI. Ça, c'était un élément que je voulais montrer, qui du coup est mis à jour en fonction des différents ajouts de données qui sont faits par les équipes qui travaillent sur votre projet.
Donc là, c'est un tableau de bord, par exemple, pour contrôler l'avancement à la fois de la modélisation, mais aussi et surtout des renseignements en termes de documentation. Vous êtes en phase de construction, vous vous attendez à recevoir un DOE. Là, c'est un projet, c'est le même projet, hein, c'est la base qu'on a fait ensemble précédemment. On peut voir que si je décoche tous mes filtres, on a 1477 équipements. Ça correspond aux 1477 items, on le voit ici en bas, de la base de données. Par contre, bien sûr, ils ne sont pas tous utilisés. Donc là, je vais dire, OK, je filtre sur ceux qui sont utilisés seulement parce que, vu que c'est ma base de données, on va dire, pour tous mes projets, pour ce projet en particulier, je m'intéresse seulement à ceux qui sont dans des pièces. Là, on peut voir plusieurs choses. On peut voir combien ont été modélisés. J'ai appelé ça item lié, ça veut dire combien d'items sont dans la maquette, sont dans une ou dans une maquette en tout cas. Et on peut aussi voir combien d'items ont des documents associés. Seulement 58. En un coup d'œil, on peut avoir l'info sur est-ce qu'on est proche ou pas du but en termes de documentation sur le projet. Si vous vous attendez à avoir, pour tous les équipements qui sont de la responsabilité Biomed, un document, vous pouvez directement voir que ils en avaient 19 à renseigner, ils sont qu'à 3. Tout ça grâce à Drofus, simplement avec des synchronisations. Parmi les 3 items qui ont des documents, ils sont listés dessous. On peut voir qu'il y a un document qui s'appelle chaise dentiste qui a une famille Revit. On peut voir qu'il y a un équipement qui s'appelle CityScan qui a 2 documents PDF associés et un système de radiographie avec un PDF associé aussi. Tout ça dans le but de simplifier le contrôle et le suivi de projet sans avoir d'outils spécifiques. Ce que je viens de faire ici dans Power BI, c'était pour montrer la connexion à Power BI, qu'on a une interface possible avec cette solution-là. Mais on peut la faire aussi sur le web, faire exactement les mêmes filtres et aller contrôler l'avancement de notre projet. Une fois que on a bien tout contrôlé, on peut dérouler des cas d'usage qui sont quand même sympas et que je vais montrer en vidéo, où en fait, on va pouvoir faire le lien entre tous ces équipements-là, les pièces, la documentation et les systèmes. Donc là, ce que je voulais montrer, donc ça c'est fin de projet, hein. Tout est renseigné, les systèmes sont définis, les items sont bien positionnés dans des pièces, et on a aussi nos liaisons avec les systèmes techniques. Une fois de plus, je sais que je ne l'ai pas montré ici, mais c'est aussi pour vous donner envie de revenir au second webinaire qui arrivera d'ici la fin de l'année, je pense, sur les systèmes et les réseaux plutôt axés, on va dire, techniques. Mais intéressant pour une maîtrise d'ouvrage aussi, je pense, parce qu'en fait, c'est ce qui nous arrive tous les jours quand on est dans les services techniques ou bien qu'on est juste propriétaire de notre bâtiment et qu'il faut qu'on réponde à toutes les demandes. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est une fois de plus l'interface web que je viens de montrer et un souci sur une pièce. Bon, déjà, on peut aller voir où elle se situe sur la vue 2D et voir la liste des équipements qui la composent. Souci sur la ventilation, pas de soufflage dans la pièce, une plainte ou une requête faite par un utilisateur ou l'occupant de ce bureau. On peut l'avoir en 3D, en 2D et surtout, on peut remonter au système. Quand on clique sur le système, la vision se met à jour et on a accès à toutes les pièces qui sont liées à ce système. Donc là, on fait des regroupements en fonction des systèmes. Ce n'est pas un regroupement par service, ce n'est pas un regroupement par taille ou par type de données ou que sais-je, c'est vraiment un regroupement par toutes les pièces qui sont desservies par le système 0303 152 soufflage. La vidéo est en anglais, mais bon. Ici, on peut directement remonter à la centrale de traitement d'air qui vient souffler l'air dans ces locaux. Elle-même est connectée à un système ELEC. C'est là qu'il y a la force de Drofus, c'est que on a l'interdiscipline, connexion interdiscipline.
On peut voir que ce tableau ELEC est dans telle pièce et aller intervenir sur la pièce en question, par exemple. Pour mettre en sécurité la CTA pour la couper, pour une maintenance, pour aller consulter des informations spécifiques sur la pièce. Est-ce que la pièce elle n'a pas la porte ouverte? Est-ce qu'il n'y a pas un code d'accès qui est saisi quelque part que je peux retrouver? Bref, les possibilités sont infinies et sont accessibles depuis Drofus. Donc là, c'était un peu pour boucler la boucle par rapport à ce dont je parlais au début. La finalité, c'est ça. C'est Drofus qui a vécu tout au long du projet. On a programmé des pièces, des systèmes, des équipements. Ça, on l'a fait ensemble. Ensuite, on agrémente le projet de tout un tas d'informations. Et puis voilà ce qu'on peut faire déjà juste avec Drofus seul en bout de course. Ensuite, on peut aller un peu plus loin. Et ensuite, on va passer aux questions-réponses. On est à peu près dans le timing. On peut aller un peu plus loin et intégrer Drofus à dTwin. En tout cas, se procurer la solution de dTwin. Donc j'en parlais au tout début, c'est l'autre produit de la division jumeaux numériques du groupe Nemetschek. Donc là, il y a une vidéo qui montre déjà l'interface, peut-être que vous la découvrez, et puis aussi et surtout l'interface avec Drofus, la liaison avec Drofus. Ça veut dire que tout l'effort qu'on a mis dans Drofus tout au long du projet, si la construction elle a duré 2 ou 3 ans, que la conception avait duré 1 an avant, ça fait 4 ans que vous travaillez sur Drofus, rien n'est perdu. On continue d'avoir Drofus en tant que base de données statique, ça veut dire que toutes les infos de la planification jusqu'à la livraison sont dans Drofus. On met un jumeau numérique, donc là c'est dTwin, mais ça peut être n'importe quelle solution de GMAO. Ça peut être votre solution maison que vous avez déjà en interne. Et on vient la lier à Drofus. Donc là, je fais une petite pause. On voit qu'on est dans dTwin. On accède aux informations de Drofus. Ça, c'est très fort parce qu'en fait, on a accès à absolument tout. Quelle est la pièce type qui a servi à définir ce bureau au départ? Pourquoi ce bureau fait telle taille? Quel est le fabricant de la porte? Quel est le contrôle d'accès qui était prévu à un moment et pourquoi aujourd'hui j'en ai pas? Et qui a pris cette décision de supprimer le contrôle d'accès sur ce bureau? Bref, on a accès à absolument tout. Et donc comme ça, on a un vrai jumeau numérique, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on n'a pas seulement les informations dynamiques, style température, occupation, état de la moquette ou que sais-je. On a aussi les données statiques, c'est-à-dire toute la documentation, qui a réceptionné le bureau, à quelle date. Toutes les données qui auraient été saisies dans Drofus sont consultables depuis le jumeau numérique. Bon, à 2 minutes, on est bon niveau timing. J'ai dû accélérer un peu à la fin, désolé. J'ai peut-être pris un peu trop de temps au début. J'espère que c'était quand même parlant et surtout que ça vous a montré que Drofus peut être vraiment utilisé une fois de plus tout au long du cycle de vie. Notre spécialité et on va dire, l'histoire de la société, c'est que c'est effectivement une solution qui est pour la planification des projets. Mais on peut voir qu'ensuite, avec les interfaces qu'on a avec le BIM, eh bien, ça continue de vivre pendant la conception, c'est mis à jour constamment. Ça permet de contrôler les exigences. Ça, c'est vraiment un point majeur. On peut automatiser le contrôle, que ce soit dans Drofus ou dans Power BI ou dans d'autres outils. Euh, donc voilà, j'espère que ça a été parlant pour vous, que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, c'est maintenant.